Mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mes chers abonnés, je vous informe que historiquement et jusqu'à nos jours, aucun régime politique, quel qu'il soit, n'a vaincu un peuple debout. Celui-ci a toujours eu les derniers mots et le dernier jugement. Par ailleurs, je vous informe que le président Macky Sall, le lève du despote Denis Sassou Nguesso, vient de renoncer à un troisième mandat illégal. C'est une bonne nouvelle pour le peuple sénégalais. C'est-à-dire que ce peuple vient de gagner une bataille contre le système électoral France-Afrique, mais pas la guerre. Donc, la lutte continue. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, étant donné que le président Macky Sall vient de renoncer à la démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature, France-Afrique, alors pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso déprime? C'est quoi la déprime? C'est lorsque quelqu'un a le moral très bas. En effet, Denis Sassou Nguesso déprime parce qu'il est triste. Le moral est très très bas. Parce qu'il va certainement perdre d'ici 2024 un allié, France-Afrique. En outre, une source embarquée nous informe que l'un de ses alliés en Côte d'Ivoire, dont le président despote Alassane Ouattara, risque lui aussi de renoncer à un troisième, quatrième mandat. De ce fait, c'est comme une épidémie. Depuis déjà les coups d'État militaires salutaires qui se sont passés en Afrique de l'Ouest, et notamment au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Denis Sassou Nguesso est devenu comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment qu'il cherchera à voler, ça sera trop tard. Parce qu'il est en train de perdre ses alliés. S'il perdait Macky Sall, il est naturellement possible qu'il va perdre Alassane Ouattara. Déjà en Afrique de l'Ouest, il n'y a plus personne. Il n'a plus personne. Qui Bazoum du Niger, qui lui-même est sur un siège éjectable, mais qui et Yadema du Togo, lui aussi sur un siège éjectable, il ne pèse pas aussi. Ce qui pèse, c'est le Macky Sall, le Sénégal, et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Donc Sassou Nguesso sera isolé. Étant donné qu'en Afrique centrale, la situation aussi de la RDC en 2023 et 2024 est problématique pour son régime. Donc Sassou Nguesso s'inquiète et déprime. Il voit bien que comme si quelque chose est en train de se refermer, c'est comme si le piège est en train de se refermer. Parce que toute chose a une durée limitée. Toute chose a toujours un départ et un terminus. Donc Sassou Nguesso sent là le crépuscule et a déjà peur. Il a la peur puisque ce pays-là, le Congo, il a fabriqué beaucoup de méchants. Beaucoup de méchants. Ce pays-là, c'est un piège à méchants contre Sassou Nguesso et son clan au moment venu. Donc vous le saviez très bien. Cependant, Denis Sassou Nguesso vient de solliciter l'aide de la France-Afrique. Et pourquoi? Pour que la France-Afrique trouve très vite le remplaçant de Macky Sall au présidentiel de 2024. On nous parle de Khalifa Sall et
Karim Bouad. Ça, c'est les noms qui sont maintenant cités et que nous allons suivre. Donc, cela veut dire que Ousmane Sonko sera peut-être maintenu en résidence surveillée ou arrêté. Et pourquoi? Parce que Macky Sall ne pouvait pas renoncer au troisième mandat pour laisser Ousmane Sonko se présenter. Vous avez tout compris? Donc, on nous parle que la France-Afrique va certainement nous présenter dans les prochains mois deux individus dont le plus cité, hein, c'est Khalifa Sall. Tapez Khalifa Sall, c'est le nom le plus cité. À défaut, c'est Karim Ouad. Mais, donc, la France-Afrique ne veut pas de Ousmane Sonko. Est-ce que le peuple sénégalais va-t-il obtempérer aux injonctions France-Afrique? C'est tous les questionnements. Affaire à suivre. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.